5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec le chien et le loup. Le chien et le loup. Donc, continuons. Essayons de voir, toujours derrière ce mot absurde, ce qu'on peut encore voir et comment, par exemple, la philosophie a posé cette question. Enfin, plutôt, dans l'histoire de la philosophie, il y a des philosophes qui se sont un peu attachés à poser la question de l'absurdité et savoir d'où elle vient. Eh bien, par exemple, pour l'existentialisme d'un Jean-Paul Sartre, mais il y en a d'autres, Merleau-Ponty, etc., le monde est absurde puisqu'il n'a pas de sens. Effectivement, par certains côtés, le monde scientifique ne donne pas du sens au monde. Il cherche à expliquer le monde. Alors, le sens prétendument du monde en vient en fait de ce que l'homme ou une divinité lui donne. On l'a bien vu. Le sens du monde pour les croyants repose sur les textes de base de leur croyance. Donc, c'est un problème de divinité, c'est-à-dire d'êtres extra-mondains, hors du monde, mais qui sont, en quelque sorte, cause de ce monde ou donnant du sens à ce monde. Bref, le sens du monde, plus exactement, trouve sa source pour les existentialistes chez l'homme, et puis pour d'autres, chez l'homme et éventuellement une divinité pour certains existentialistes chrétiens. Bref, par divinité, il faut aussi entendre des entités qui ne sont pas du monde. Le monde tel qu'on peut l'observer et le connaître avec les moyens qui sont les nôtres. Évidemment, on parle de ce monde-là. Comme si le monde était en quête d'auteur. En fait, de monde, il s'agit des hommes qui sont auteurs du sens du monde. Même si on considère qu'il y a des textes qui donnent du sens au monde, il n'empêche que ces textes sont écrits. Écrits par qui ? Alors, ils peuvent être inspirés, selon certains croyants, par Dieu, mais les textes sont écrits par des hommes. Alors, ça veut dire qu'il faudrait, par rapport à l'esprit religieux, distinguer deux choses. L'esprit religieux, les croyances, c'est qui parlent du sujet, de la subjectivité face au mystère. Et vous avez les textes religieux qui, eux, en fait, parlent des hommes, ou plus exactement, mettre en jeu les hommes et leur interprétation, éventuellement, de leurs propres croyances. Donc, vous voyez qu'il peut très bien y avoir une dissonance, une discordance, entre d'un côté les croyants faisant foi en leur subjectivité et les évangélistes, d'une certaine manière, faisant foi à la subjectivité de ceux qui ont écrit les textes dits religieux. Donc là, on s'aperçoit qu'on peut faire des choix. Voilà pourquoi beaucoup de guerres de religion sont fondées sur des choix potentiels des uns ou des autres. Par exemple, le protestantisme ne croit pas à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, qui pour les chrétiens est conçue de manière immaculée, c'est-à-dire sans tache, c'est-à-dire même concevant sans avoir eu de rapports d'ordre sexuel, qui sont des rapports avec tache. Donc il suffit qu'on change de religion, même sur une base globale, et automatiquement on rentre dans des dissensions, et ce qui fait d'une certaine manière dire à certains non-croyants, que finalement il y a une forme d'absurdité à s'appuyer sur des textes considérés comme et approuvés comme étant religieux. Donc, on voit bien que la question de l'absurdité renvoie l'homme à lui-même, comme dit l'existentialiste, et finalement, c'est à lui de choisir et de donner du sens au monde. Alors, bien sûr, il faut que ce choix ne soit pas purement arbitraire, mais il n'empêche que c'est mon regard sur les choses et le monde, et sur les gens qui portent et qui, en quelque sorte, frappent le monde et les gens de sens, de signification. Voilà un problème central posé par cette question de l'absurdité, tel qu'il est posé dans le cadre d'un existentialisme. Bien le bonjour, à bientôt.